Fermé depuis près de 3 mois, le centre de santé mentale de Mélène ne laisse entrevoir aucun espoir pour les nombreux malades qui y séjournent depuis quelques temps et même depuis des années, quand bien même ils peuvent retrouver pour certains quelques facultés. La major n'est pas de retour depuis. C'est elle qui nous ouvrait, on allait se laver, on revenait. Maintenant, depuis là, elle ne vient pas. Elle nous a promis même le taillon pour tailler les ongles, mais elle n'est pas de retour. Je ne peux pas les mettre loin. Donc, notre famille, la plus grande maladie, c'est la folie. Mais quand tu es fou dans la famille, quand tu es fou, on ne te considère même plus. C'est-à-dire qu'on te considère comme un homme, tu es déjà mort. Hein? Tu ne peux même plus. Et je crois que là, je ne peux pas le mettre loin, puisque là, les choses que je vois, c'est les choses de la vie. C'est quand je dis le mot vie, je ne peux pas aller encore très loin, parce que je dis, ce sont les choses de la vie. La vie, c'est un combat. Rejetés par la société et victimes de discrimination, ils n'ont désormais d'amis et parents que le personnel de ce centre qui tient à garder les portes de cette structure close pour le bien-être de celle-ci et la guérison de malades jusqu'à ce que les conditions de travail s'améliorent. Les gouvernants sont au courant. Il y a des problèmes qui ne vont pas en psychiatrie. Donc, il faut revoir tout ce qui ne marche pas dans ce service, dans cet hôpital, afin que nous puissions reprendre. Nous n'allons pas continuer à travailler, à venir ici à l'hôpital pour ne rien faire. Ils sont certes malades, mais sommes-nous seulement conscients de leurs droits? Négliger ainsi la vie humaine est également le non-respect des droits de ces derniers. L'univers du savoir gabonais n'est pas prêt de connaître une accalmie. Réunis à l'Assemblée générale ce samedi 31 mai, les enseignants membres du SNEC, autrement dit le syndicat des enseignants-chercheurs, sont montés au créneau pour exprimer leur désarroi face à cette situation qui dure et perdure. S'agissant de l'université Omar Bongo, suite aux événements malheureux qui se sont déroulés il y a une semaine, où on a vu des étudiants, certains cagoulés, molestés ou faire sortir des salles de classe les enseignants et chercheurs, où on a vu des étudiants détruire la voiture du doyen de la faculté de droit et sciences économiques, constatant que l'université Omar Bongo devient de jour en jour un champ de bataille avec des barricades posées sur toutes les voies. En conséquence, l'Assemblée générale réunie ce jour décide de la poursuite, la suspension des activités pédagogiques à l'université Omar Bongo jusqu'au retour de la sérénité. Après les récents mouvements d'humeur d'un groupe d'étudiants et les déclarations d'un second groupe qui s'insurgeait contre le comportement de leurs condisciples, voilà qui indigne les enseignants membres du SNEC. La journée portes ouvertes initiée par l'Institut national des sciences de gestion s'est tenue ce matin au siège du dit établissement. Un événement qui a su susciter l'intérêt et l'enthousiasme d'un public venu nombreux pour apprendre davantage sur la réalité de cet institut. Comme le nom l'indique, c'est la journée portes ouvertes. C'est l'Institut de gestion qui ouvre ses portes pour se présenter au grand public, c'est-à-dire les élèves, c'est-à-dire le monde professionnel, c'est-à-dire les organisations et même les profanes qui se demandent ce qu'on fait dans un institut de gestion comme le nôtre. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous de démontrer d'une part ce que l'on sait faire, nos domaines de formation, nos spécialisations, et d'autre part de montrer également de quoi nous sommes capables en organisant un événement qui réunit certains professionnels. Cette grande manifestation a également été rehaussée par la présence de plusieurs acteurs de marché de l'emploi. Nous, en tant que futurs diplômés, c'est un avantage d'être au contact de ces organisations qui, demain, constitueront le principal employeur de chacun des étudiants qui ressort de cet établissement. Les élèves ont, quant à eux, tenu à apprécier l'organisation de cette journée portes ouvertes. Les étudiants de l'Institut sont passés au lycée. Ils nous ont vraiment fait une communication qui a éveillé mon enthousiasme de venir participer à cette journée portes ouvertes. Alors je me suis réuni avec des camarades et on est venu pour découvrir ce qui allait se passer et assister surtout à la conférence. Donner une plus grande visibilité à l'Institut national des sciences de gestion, familiariser ses offres de formation avec le public, mais surtout renforcer son partenariat avec les acteurs du marché de l'emploi. Tels sont entre autres les objectifs recherchés par les initiateurs de cet événement.
Adéquation, formation, entrepreneuriat, tel est le thème que les initiateurs de la journée porte ouverte de l'Institut national des sciences de gestion ont choisi pour pousser les jeunes étudiants et autres participants à développer la culture de l'entrepreneuriat au Gabon. Au sortir des débats qui ont rythmé cette 4e édition, plusieurs étudiants expriment leur satisfaction. Le thème portait principalement sur l'entrepreneuriat. Et c'était un thème très intéressant dans la mesure où il a permis aux étudiants d'être édifiés sur la question de l'entrepreneuriat parce que le monde du travail n'est pas toujours aussi évident qu'on le pense. Donc l'entrepreneuriat est un moyen de pallier au chômage. C'était très intéressant. Les interventions des conférenciers nous a beaucoup édifiés sur la question. Ceux qui ambitionnent d'être des entrepreneurs esquissent déjà leur projet professionnel. En fait, ce qui m'a marqué, c'est en fait l'esprit d'entrepreneuriat de certains étudiants. Par exemple, nos anciens, nos grands frères, il y a un intervenant qui a dit non, que par exemple, nous les étudiants, avec notre bourse, on peut faire beaucoup de choses. On peut économiser, par exemple, pour ceux qui sont au premier cycle, qui gagnent 1 100 000 et quelques mille l'année. Et au lieu de gaspiller cet argent dans les vêtements et tout, il peut économiser par exemple la moitié de l'argent. Et année par année, il va cumuler de l'argent qui pourrait peut-être à la fin de ses études ouvrir avec ses collègues, ses amis, une entreprise. Grâce à cette tribune que leur a offerte cette journée porte ouverte, ces élèves, étudiants et peut-être futurs chefs d'entreprise ont pu acquérir des outils théoriques nécessaires au développement d'une culture entrepreneuriale au Gabon.